Salut tout le monde, voilà une nouvelle vidéo de Jenny Ellenway concernant le concours de Fimo Academy. Donc je tiens tout d'abord à te remercier personnellement pour ce concours qui m'a vraiment inspirée. Il y avait beaucoup de thèmes très intéressants, sachant qu'on devait en choisir 4 à 6 en ne faisant qu'une seule création par thème, je reprécise bien. Voilà, donc j'ai vraiment été super inspirée. Moi j'ai commencé à fimoter en 2012, donc il y a 3 ans. Mais j'ai eu des grosses périodes où je n'ai rien fait. Là pour te dire, ça faisait 1 an que j'avais pas touché à ma fimo. Donc entre guillemets, je peux dire que j'en fais depuis... Enfin j'en ai fait sur 1 an et demi réellement quoi. Voilà. Je tiens également à remercier tes partenaires, Ekios, Perlenco et Cravea, chez qui j'ai déjà pu commander, qui sont vraiment de très bons fournisseurs. Donc n'hésitez pas, ils sont vraiment géniaux. Et puis te remercier toi tout particulièrement. Donc voilà, donc du coup j'ai choisi 6 thèmes. Donc je vais commencer avec le thème personnage. Donc j'ai décidé de faire sur un porte-clés avec du ruban, des petites perles violettes. Donc le personnage de Moogle. Donc Moogle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite peluche que porte Lulu de Final Fantasy. Donc Lulu est mon personnage préféré, je vais d'ailleurs essayer de m'y atteler pour la faire. Et Moogle, j'ai envie de le faire depuis un long moment, donc tu me l'as permis. Pour ceux qui me connaissent, je fais énormément de personnages de Disney, donc effectivement ça change. Mais voilà, j'avais vraiment envie de le faire, donc il reste assez simple, hein, je vous l'avoue, mais bon, je compense par d'autres créations que je vais présenter après où j'ai mis beaucoup de temps, et j'avais très envie de faire Moogle, je l'adore, le porte-clés de toute façon il va aller direct sur mes clés de voiture, donc il a les yeux en croix, hein, ça vous pouvez vérifier dans le jeu ou sur n'importe quel site de jeu, sa petite boule rouge en haut, ses petites pattes, etc. Et donc ces petites ailes violettes, j'espère qu'on va voir la texture. Voilà, de chaque côté, comme ça. Voilà, j'adore cette peluche, elle est géniale. Voilà, c'est Lulu, mon personnage préféré, c'est vraiment génial. Donc voilà, mon petit Moogle pour commencer. Donc ensuite, en deuxième thème, j'ai décidé de prendre gourmandise originale. Donc je fais énormément de gourmandise, ça, ceux qui me connaissent le savent aussi. Donc là, j'ai monté sur une chaîne. Hop. Avec un petit nœud rouge et blanc qui rappelle un peu les sucreries. Donc sur un camé, j'ai fait un petit garçon déguisé en petit biscuit. Voilà, donc je trouvais ça rigolo. Donc c'est original dans le sens où on est sur un petit garçon déguisé en gourmandise. Donc voilà, c'était assez rigolo à faire. Donc tout est en fimo, hein, tous les petits détails, voilà, vraiment... Tout est en fimo, là on peut voir l'épaisseur, c'est vraiment tout petit. Et donc j'ai monté ça sur un collier parce que je sais que les petits biscuits sont très appréciés et qu'il y a forcément quelqu'un qui voudra le porter. Ensuite donc j'ai pris le thème bleu et là j'ai fait une parure. Donc voilà le collier donc, que j'ai monté entièrement. J'ai mis du coton suédine pour fermer. Voilà, donc j'ai mis quand même 2 ronds avec du noir pour rehausser un petit peu la couleur parce que tout en bleu je pense que ça faisait un petit peu fade. J'ai mis 2 perles turquoises, une bleue foncée, une bleue très claire quasiment haut. Et donc ensuite j'ai une pièce puzzle, une pièce ronde et 2 petites pièces rondes ici. Voilà. J'ai mis un petit flot bleu et blanc, je suis pas sûre qu'on voit bien le bleu, mais bon. Voilà du coup, et je n'ai mis que du bleu. Donc effectivement j'ai du bleu turquoise, du bleu eau, du bleu agate, du bleu quartz et du bleu transparent, translucide, pardon. Voilà, et donc je me suis bien amusée à le monter, donc j'ai mis du fil de fer turquoise, je suis restée dans les bleus, dans les gris, voilà, donc je me suis vraiment bien éclatée. C'est la première fois que je peux monter un collier comme ça, et franchement j'ai apprécié. Et donc forcément comme c'est une parure, j'ai fait des paires de boucles d'oreilles avec. Donc une première, voilà, qui rappelle donc, le noir avec les perles turquoises, donc voilà. Et j'ai fait une seconde paire au cas où si ça ne me plaît plus. Donc voilà, en rappelant la petite étoile que j'avais également mise sur le collier. Et donc les traits bleus, voilà, le thème quoi. Donc voilà, sur le thème bleu.
Donc ensuite, je vais te présenter sur le thème steampunk un collier. Donc que j'ai monté sur une chaîne Metal Gun. Voilà. Et donc voilà le collier. Donc j'ai mis une petite clé en breloque sur le côté en bronze avec les anneaux argent. Donc c'est vraiment les couleurs du steampunk, donc j'ai pas hésité à mélanger, c'est vraiment ça. Donc argent, bronze, or, métal. Donc j'ai vraiment mis tout ça. Donc j'ai mis un rouage en fond pour soutenir le tout, avec des ailes d'ange. On retrouve souvent ce symbole steampunk. J'ai donc mis une horloge coupée en deux. On retrouve également ça à chaque fois. Les petits boulons. Là j'ai fait des petites vis. J'ai fait des plaques également, en or, en métal. J'ai mis une pièce que j'ai accrochée avec de l'or comme si elle était fixée dessus. Fixé dessus tout simplement. J'ai entorsadé pardon, oh là là, un petit fil de fer comme ça. J'ai fait un petit oiseau, un petit gémeaux-cœur, parce qu'il y a souvent les oiseaux aussi qui sont représentés dans le steampunk. J'ai essayé vraiment de mettre des éléments qui étaient un petit peu dans le steampunk tout le temps. Et j'ai mis de la fimo liquide donc pour représenter un petit peu les trous. Voilà. Donc j'ai fait un collier qui se porte très bien, j'ai essayé. Donc il est vraiment très très sympa pour le coup. Et je pense que je le porterai. Donc voilà pour le côté steampunk. Ensuite donc j'ai choisi le thème plante. Donc voilà ce que je t'ai fait. Donc en fait à la base j'avais pris mythologie grecque et j'avais pensé à faire une dryade. Donc une dryade, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les personnes, hommes ou femmes, qui sont également à moitié arbre, enfin à moitié quasiment totalement. Donc voilà, j'ai fait une dryade avec toutes les petites feuilles, j'ai vraiment passé beaucoup de temps dessus, c'est l'une des créas où j'ai passé le plus de temps mais j'ai pris énormément de plaisir. Donc son visage, voilà, de côté. Des petites feuilles vraiment toutes petites, hein, des petites fleurs. J'ai texturé le bois avec de la mousse par endroits. Voilà les petites pousses de branches, voilà, de lianes, etc. Donc toutes les feuilles. Il y en a vraiment énormément, j'en ai fait beaucoup. Donc voilà. Et donc j'ai remis des petites feuilles en bas et puis je pense que je le mettrai en aimant en fait comme ça parce qu'il est assez lourd et du coup je pense que pour porter etc ça va pas être évident parce qu'il est grand aussi et donc voilà ma petite dryade dans le thème plante. Voilà pour ça. Et donc j'ai choisi un 6e thème, du coup comme la mythologie grecque m'a beaucoup inspirée, donc je suis restée là-dessus et donc je t'ai fait, là je vais relever un petit peu, donc je t'ai fait un Poséidon. Donc c'est la première fois que j'entreprends une si grande création. Là elle fait quasiment 18 cm en comptant le trident. Donc voilà tu vois donc le trident. Là le visage de Poséidon. Donc tout est fait en fimo. Hein. Donc voilà le torse. J'essaie de te montrer un peu les détails. Là une perle j'ai mis dans la main. Donc là je lui ai mis des armures en fait parce que sur certaines représentations il a des armures sur d'autres non. Donc j'ai un petit peu mélangé les représentations. Donc son trident repose sur un coquillage que j'ai fait en fimo et un autre qui est une perle que j'ai collée. Là j'ai fait des petits détails de ce qui se colle un petit peu sur les rochers dans la mer. Donc ensuite tu as la queue, tu vois on voit bien les écailles. Donc là pareil, du coup j'ai fait un petit peu sur le rocher, ce qu'on pouvait trouver sur les rochers. Donc la queue. J'ai essayé de la texturer, je sais pas si ça va se voir, j'ai également mis des paillettes. Voilà, du coup. Ça je l'ai fait également, donc ce qu'on peut retrouver sur les cailloux. Alors, ne me demandez pas le nom, mais voilà ce qu'on peut retrouver. Donc derrière. Hop. Donc c'est vrai que j'ai jamais fait aussi grand. Je fais toujours des très petites figurines. Et là, je me suis vraiment éclatée à le faire. J'ai adoré ça. Donc ma version de Poséidon, donc qui est vraiment assez grand, comme je te dis, environ 18 cm. Voilà, première fois que je faisais une aussi grande créa, c'est pour toi. Donc
J'étais assez fière de mon rocher également, parce que ben, forcément j'ai jamais fait ça jusqu'à maintenant. Et voilà, mon petit coquillage, Poséidon. Je sais pas si on va bien le voir comme ça. Est-ce que ça prendra correctement? Donc je le remets dans le bon sens. Voilà, voilà. Donc bah, je te remercie vraiment beaucoup pour ce concours qui m'a beaucoup inspirée, je le redis encore une fois. Et franchement, bah, j'espère que ça va aller pour toi pour décider par rapport à toutes tes participantes. Je souhaite un bon courage aux autres. J'ai vu des trucs vraiment super sympas, super beaux. Donc voilà. Merci pour tout. Ciao, ciao.